Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, on vient ce soir encore pour le début du match qui a eu lieu entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone, match comptant pour la 25e journée du championnat. La famille qui s'est soldée sur un score de 1 but à 0 en faveur du FC Barcelone. Voilà la famille, on vient pour le début de ce match. Comme l'habitude, toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire maintenant et n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. La famille, voici, est-ce qu'on peut se poser une question aujourd'hui? Et voilà, j'invite tout le monde à donner sa réponse, n'est-ce pas, en commentaire. Voilà. Est-ce que le Barça, sinon le FC Barcelone, n'a-t-il pas la tête d'un champion? Le Barça n'a-t-il pas la tête d'un champion cette année? Voilà la famille, la question est posée. Voilà la question est posée. Le FC Barcelone qui gagne d'1 but à 0 au stade San Mamés d'Athletic Bilbao, un match mitigé on va dire, en termes de voilà de performance de jeu, deux mi-temps diamétralement opposés, totalement différentes. Voilà la famille. Déjà on va commencer par voilà, parler du classement de Xavi. Xavi qui a opté pour le 4-3-3 comme d'habitude, sinon comme la plupart du temps. Voilà, en défense, côté gauche, Baldé. À l'axe central, on avait Koundé et Christensen suite à l'absence d'Araujo. Donc Araujo qui était absent de ce match, lui qui avait été expulsé d'un carton rouge lors du match la semaine dernière face à Valence. Donc Araujo absent. Donc voilà, on a l'axe central comme je disais tantôt, Christensen et Koundé. Et sur le côté droit, Sergio Roberto. Voilà, pardon, j'y arrive. Et en milieu de terrain, on avait Busquets qui lui également a fait un très bon match. Busquets, De Jong et Gavi. Et en attaque, nous avions Ferran Torres du côté gauche. À l'axe central, Lewandowski qui opérait déjà son retour, qui effectuait déjà son retour, et effectivement du côté droit, Rafinha, pardon. Donc voilà, Xavi qui opte pour le 4-3-3 avec une équipe, on va dire, l'équipe était presque complète, excepté l'absence de Dembélé et de Araujo. Donc l'équipe est presque complète pour affronter cette belle équipe d'Atlético de Madrid et qui, eux, on retient bien les noms de deux meilleurs attaquants de cette équipe, voilà, dont notamment Iñaki Williams et Nico Williams. Voilà la famille, le match commence très bien. Le FC Barcelone d'ailleurs qui a des difficultés en première période. Donc au début de la première période, le premier quart d'heure, le FC Barcelone a du mal à poser le pied sur le ballon parce que l'Athletic Bilbao qui fait un très bon contre-pressing, parce qu'il y avait un pressing très haut du côté de l'Athletic Bilbao, un pressing très haut. On a vu Koundé qui a été en difficulté lors des premières périodes, sinon même pendant tout le match. Moi j'ai trouvé Koundé très fragile, très léger. Voilà, ça passait toujours de son côté. Et voilà la famille Athletic Bilbao qui a mis en mal l'équipe du FC Barcelone. Oui, nous avons eu la balle d'ailleurs. Oui, en première période, nous avons eu la possession de la balle, mais cette possession était un tout petit peu mitigée, sinon une possession un peu stérile parce qu'il n'y avait pas d'occasion, même si à la première mi-temps, on a eu une très belle sortie de balle et qui a emmené à la frappe de Ferran Torres en première période, la première mi-temps. Et n'est-ce pas, à la 16e minute, Lewandowski qui reçoit une très belle passe d'ailleurs, encore une fois de plus, une belle sortie de balle du FC Barcelone qui coulisse sur le milieu de terrain, et Frenkie de Jong qui met une balle en profondeur, un bijou, un caviar en profondeur à Lewandowski qui lui contrôle un peu trop sa balle, il contrôle mal sa balle, il la pousse un peu trop, et le gardien de l'Athletic Bilbao qui voilà, s'oppose et d'ailleurs qui dévie la balle voilà, hors des filets. Le FC Barcelone qui joue, mais voilà, on a beaucoup de difficultés à faire circuler la balle comme il faut, sinon de se procurer d'occasion, parce qu'à la 33e minute, Athletic Bilbao a failli ouvrir le score d'une action inédite, une tête sur la barre, Ter Stegen qui était battu, voilà, la balle qui frappe, la balle qui frappe sur le montant, donc enfin sur la barre, et qui heureusement ne rentre pas dans les filets. Voici la famille l'Athletic Bilbao qui poussait, même si il n'avait pas le pied sur le ballon. Nous avions le ballon, mais malheureusement nous n'avions pas des actions concrètes. Voilà. Et voici ce qui s'est passé, la famille. Et voici
à la 45e minute. Une très belle sortie de balle encore une fois de plus. Le milieu de terrain aujourd'hui qui a fait un très très beau match. Busquets, De Jong, Gavi. Gavi, on en parlera tout au long de ce débrief. Gavi, on en parlera, qui a fait une très très bonne prestation également. Donc à 45e minute, Busquets qui se retrouve avec une très belle balle qui a été relancée par la défense, qui revient sur lui devant la défense d'Athletic Bilbao. Lui qui fait d'un coup de rein, un coup de jeu. Voilà, un coup de rein magique, on va le dire comme ça, la famille. Busquets, notre relayeur légendaire. Et qui lui trouve qui donne une très belle passe à Rafinha sur le côté. Voilà, une très belle passe à Rafinha qui se retrouve dans la surface après un contrôle de balle du côté du pied droit. Et Rafinha qui n'a qu'à loger la balle dans les filets, et le FC Barcelone qui mène 1-0 à la 45e minute. Voilà, c'est vrai que le jeu n'était pas assez alléchant, mais voilà, le FC Barcelone mène 1-0 avec la possession de balle d'ailleurs au stade San Mamés de Athletic Bilbao. Donc la famille, on va en première période avec l'avantage d'1-0, et quant au retour de la première période, malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire, la famille. Le FC Barcelone qui a souffert, encore une fois de plus, qui a vraiment souffert. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, quelques-unes d'ailleurs, oui, mais c'est par contre l'équipe d'Athletic Bilbao qui a vraiment poussé, parce qu'à partir de la 70e minute, le FC Barcelone voilà, un peu levé le pied. Athletic Bilbao était dans un temps fort, un temps assez fort. Ils se sont procuré pas mal d'occasions. On se souvient de cette balle perdue, je crois, par Koundé sur le côté, et l'attaquant de Bilbao qui va tout droit dans la surface et qui frappe. Voilà, Dieu merci que la balle frappe, elle frappe le dessous du montant, donc sous le poteau, et la balle va hors des filets. C'était vraiment une action qui a donné des sueurs froides à l'équipe, la famille. Le FC Barcelone qui a encore souffert une fois de plus. Hein. C'est devenu une habitude pour nous, voilà, face au Real Madrid, match comptant pour les huitièmes de finale, demi-finale aller. Nous avons souffert, on a gagné 1-0. On a joué face à Valence, on a souffert, on a gagné, je crois, 1-0 aussi. Là, aujourd'hui, on vient au San Mamés, même si on sait que les confrontations entre le FC Barcelone, notre club de cœur, et l'Athletic Bilbao n'ont souvent pas été faciles. Voici l'équipe d'FC Barcelone qui a souffert jusqu'à la 71e minute. Voilà, cette balle, comme je disais, qui frappe le poteau. Et toujours dans cette configuration des choses, le Barça continue de souffrir, et la perte de balle en milieu de terrain de Jong qui perd la balle, et là la famille ça nous met en difficulté. Le milieu de terrain, j'oublie encore son nom, qui trouve Iñaki Williams, qui se projette très vite dans la surface et qui prend de vitesse Alonso, qui à peine de faire son entrée, qui prend de vitesse Alonso et Baldé. Iñaki Williams d'une vitesse incroyable qui rentre dans la surface. Ter Stegen qui sort un peu tard. Voilà, je le trouvais un peu en retard dans l'action, et d'ailleurs Iñaki Williams qui met la balle au fond des filets. En cette période, la famille, voilà, je me suis écroulé sans vous mentir. C'était tellement difficile de croire qu'on a fait un match nul, parce que ça en va de notre confiance pour le match prochain en Liga face au Real Madrid, le Classico la semaine prochaine. Donc la famille, ce but m'a achevé en fait. Voilà, ça m'a achevé, parce que il fallait qu'on gagne ce match, et heureusement pour le FC Barcelone, le but a été checké à la VAR. Donc il y a eu une main en milieu de terrain. Donc l'attaquant, sinon le milieu de terrain de Bilbao qui prend la balle, il la prend de la main avant de la mettre en profondeur pour Iñaki Williams, et le but est checké, et Manzano, qui était un arbitre qui a souvent été en défaveur du FC Barcelone, là décide d'annuler le but. Et d'ailleurs le but a été annulé à juste titre, hein. Voilà, c'était pas de la faveur, c'était d'ailleurs une action vraiment litigieuse, parce qu'il prend le ballon de la main, et la famille, là, le Barça reste toujours à 1-0. Ah voilà, le Barça qui garde son avance au score. Le Barça qui garde son avance au score. La famille, mais c'était difficile, c'était très difficile de terminer ce match, c'était invivable. Ça devient c'est devenu la nouvelle version du FC Barcelone depuis quelques matchs déjà. Voilà, on fait abstraction de notre jeu, on fait abstraction de notre système de jeu, notre philosophie de jeu. Voilà, pour prioriser le résultat, et voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas du tout content. Ça fait pas plaisir de voir notre FC Barcelone jouer de cette façon.
de souffrir autant. Mais voilà, pour gagner une compétition, on a aussi besoin aussi de parfois ce type de prestations. Même si à la base, nous ne sommes pas... Moi particulièrement, j'étais pas à l'aise de voir mon équipe comme ça. Depuis un temps, je suis pas à l'aise. Mais c'est le résultat qui compte parce que, comme je le disais déjà dans le débrief, il nous fallait à tout prix gagner ce match. Il nous fallait à tout prix gagner ce match. Vraiment, c'était un match à gagner, quelle que soit la manière. Et vu que la victoire, elle est là, on va pas en tenir rigueur aux joueurs ni à Xavi pour cette fois-ci. Parce que, il fallait partir voilà, au FC Barcelone avec au moins une avance psychologique, avec une confiance pour le Classico à venir. Maintenant, quand même, il faut apporter une petite critique dans ce que Xavi a fait. Les changements de Xavi aujourd'hui n'ont pas été du tout bons. N'ont pas été du tout bons, je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, des changements qui n'ont pas été bons. Il sort, je crois, Ferran Torres pour faire rentrer Kessié. Et là, il remet Gavi sur le côté gauche. Et Kessié vient en milieu de terrain, mais ça n'a pas du tout marché, hein. Kessié, tu es un bon gars, tu es un gars gentil. Tu as souvent fait des bons matchs, mais là, Kessié n'a pas du tout tenu en milieu de terrain. D'ailleurs, on a vu qu'à un certain moment, le milieu de terrain, ça n'allait complètement plus. Et nous avons constaté que Xavi a dû rechanger le système. Quand il a fait rentrer Alonso, il a rechangé le système. Là où il a fait rentrer Ansu Fati et Alonso, du coup, il a remis Ansu Fati sur le côté gauche et il a ramené Gavi en milieu de terrain parce que c'est Gavi qui se battait vraiment au milieu de terrain, qui allait au choc, qui allait au combat. Et voilà, il a essayé de ramener Gavi là où il était. Il a tout de suite compris que le milieu de terrain était en train de prendre de l'eau et on ne faisait que prendre des vagues de contre-attaque et tout ça. Voilà, la famille, ce qu'on peut dire, c'est que le FC Barcelone gagne aujourd'hui. Et Xavi, ces changements n'ont pas apporté ce qu'il fallait apporter. Ces changements n'ont pas apporté grand-chose. Ansu Fati qui ne s'en sort toujours pas. Voilà, le FC Barcelone, heureusement, le match termine et nous gardons notre avance de 1 point et on gagne. L'importance aujourd'hui, c'est les 3 points. Maintenant, s'il faut parler de joueurs particulièrement, s'il faut donner des noms de joueurs qui ont quand même fait preuve voilà, qui ont fait un bon match, voilà ce qu'il faut dire. On a pour moi Gavi qui revient à peine, normalement qui ne devait même pas jouer, hein, logiquement, mais Gavi a fait un match de guerrier, un match de bagarreur, un match de combattant, vraiment il s'est battu, il a même donné sa tête en sacrifice, hein. Il a donné sa tête en sacrifice au sol, des actions vraiment incroyables, Gavi, félicitations. Nous avons aussi Rafinha qui n'a pas été très beau dans le jeu, ça il faut le dire, il a perdu beaucoup de balles, il n'a pas été très percutant dans le jeu, mais voilà, c'est un joueur qui devient de plus en plus clinique, de plus en plus efficace dans le jeu. Et nous avons également De Jong en milieu de terrain qui a fait un très beau match. Félicitations De Jong et Busquets. Sinon, le milieu de terrain a bien joué. La défense également a accepté Koundé, que je trouvais un peu fébrile dans certaines actions qui étaient parfois pris de vitesse par le jeune Nico ou encore Iñaki Williams. Mais en gros, la famille, ce qu'on va retenir ici, c'est la victoire. Voilà, ce qu'on va retenir, c'est la victoire. Félicitations à Xavi, félicitations à l'équipe, félicitations à notre équipe, notre équipe, le FC Barcelone. On se capte là pour un prochain débrief, la famille. Voilà pour vous, donnez-moi vos avis en commentaire. N'hésitez pas à les commenter, n'hésitez pas à laisser vos avis. Voilà, on se capte la famille pour un autre débrief. Cependant, portez-vous bien. Bye.